En 1950, alors que les combats éclatent entre les deux Corées, Madame Lee prend la fuite, direction le sud, avec son mari, son fils de 4 ans et sa fille de quelques mois. Au milieu des colonnes de réfugiés, la jeune maman doit allaiter son bébé. Quelques minutes qui vont la séparer de son fils et de son mari, pour toujours. 68 ans plus tard, Madame Lee a reçu une lettre qui lui donne enfin des nouvelles de sa famille perdue. Liste des survivants. 오빠 Mon grand frère, 이희부이 Lee Hee-boon, 남자 94 ans, décédé en 1951. 1952년 사망. On n'a pas précisé la date. 동생 Mon petit frère, 이희경이 Lee Hee-kyang, 88 ans, décédé en décembre 1998. 1998년 12월 사망. 그다음에 Ensuite, 아들 mon fils, 이상철 Lee Sang-chul, 남 71 ans. 71세 Lui, il est vivant. 생존했고요. 여보세요? Allô? Maman, c'est moi. 응. Ça y est, c'est bon. 응. J'ai le droit de partir en Corée du Nord avec toi. 됐어. Ah bon, ça y est? 됐다. Il faut qu'on cause, d'accord? 응. Je viens de voir demain avec ma sœur pour organiser. 응. 그럼 내일 Demain, 몇 tu 시에 viens à 한다고? quelle heure? On vient à 14h, maman. 몇 시? Comment? 14h. Comment? 14h. 그러면 나 Demain, à 14h, je serai à la maison. Après la messe, je suis toujours là, d'accord. 미사만 갔다 오면 Ok, 있어. à demain. 응, 그래. 가, 우리 C'était ma fille. 약국 Elle dit qu'elle peut venir avec moi. J'ai reçu cette lettre et j'ai vu la liste de noms. Ça doit venir de la Corée du Nord. Je me demande bien comment elle a pu arriver jusque-là. C'est bien drôle. C'est vraiment une drôle de journée aujourd'hui. Tu sais, j'ai perdu mon fils quand il avait 4 ans pendant la guerre et maintenant il a 71 ans. Oh là là, il est toujours vivant? Mais oui, Il est là? oui, Et tu as reçu une lettre? mais oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, tu sais, mes 2 frères sont morts, ma belle-sœur est morte, tout le monde est mort sauf lui. Seulement ton fils. Mais comment il t'a retrouvé? Comment il connaît ton adresse? Mais tout ça, c'est la Croix-Rouge qui s'en est occupée. C'est la Croix-Rouge qui t'a envoyé une lettre Oui, la Croix-Rouge m'a envoyé une lettre. pour dire qu'ils ont retrouvé ton fils. Oui, pour dire qu'ils ont retrouvé mon fils. Ça fait si longtemps que tu ne l'as pas vu alors? C'est pour ça que j'ai vécu aussi longtemps. Mais oui, c'est pour ça. Hein. Il ne savait pas que sa mère était vivante. Il ne savait pas que j'étais en Corée du Sud. Pourtant, son père a dû lui dire comment vous avez été séparés et qu'il a une mère. Je les ai perdus de vue à un moment. J'ai avancé vite pour attraper mon fils et mon mari, alors que eux rebroussaient chemin pour me retrouver. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. C'est idiot. Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne suis pas joyeuse, je ne sens aucune émotion. C'est normal, il avait 4 ans. Tu le connais à peine. Oui, c'est vrai. Tes souvenirs doivent être vagues.
Même pas, j'ai plus de souvenirs du tout. Si on m'avait dit que tu irais un jour en Corée du Nord. Bon voyage, ma vieille. Oh, pas. Il fait chaud. Hein. Ça, là, c'est des colliers? C'est des bracelets? C'est à combien? Ce sont des bracelets. Vous ne pouvez pas les porter comme collier. Oui, des bracelets. Oui, des bracelets. Et il y a un crucifix. De toute façon, je vais pas les prendre, il y a une croix dessus. « 60 centimes. Tout est à 60 centimes. Je pensais que vous n'existiez plus. Mais non, ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Ah, vous êtes donc toujours là. Allez, au revoir, madame. Allez, je repasserai. Au revoir. Je suis née dans un petit village, dans la campagne, tout au nord de la Corée. Je faisais 4 kilomètres tous les jours pour aller à l'école. Et pour aller dans la famille de mon mari, c'était 8 kilomètres. À pied, bien sûr. Et dans la montagne en plus. Ça va la longueur? Quand j'ai eu ma fille, mon mari voulait la présenter à sa famille. Et là, la guerre a éclaté. On a dû tous s'enfuir ensemble. Bizarrement, je ne me souviens plus du tout de mon fils. La seule chose dont je me souvienne, c'est que l'on a été séparés en fuyant pendant la guerre. Mon mari le portait sur son dos, j'ai dû allaiter ma fille. Ça n'a duré qu'un instant. Madame Lee a aujourd'hui 91 ans. Elle a refait sa vie en Corée du Sud avec un Nord-Coréen qui, lui, avait perdu son épouse durant la fuite. Ils avaient fait le serment de rester ensemble jusqu'à la réunification, quand chacun retrouverait sa famille. Désormais veuve, c'est avec 2 de ses filles que Madame Lee s'apprête à retrouver son fils. L'une de ces 2 filles est le bébé qu'elle allaitait sur la route de l'exil. J'ai un collier comme ça. Et puis j'en ai un autre aussi, avec des perles plus fines. Tu me les montreras tout à l'heure quand on sera rentré. Je pensais acheter un collier pour toi. Pas la peine, j'en ai déjà fait un pour moi. Ah bon? Allez, descends. Tu sais, avec des perles que tu m'as ramenées de l'étranger. Oui. Je le mettrai le jour du départ. Je comptais acheter des cadeaux. Une doudoune, un pantalon, un t-shirt. Ça fait déjà beaucoup. On peut aussi acheter des paquets de chaussettes pas chers en allant au marché. Je vais prendre un paquet pour l'été et un autre pour l'hiver. Et puis, je ne sais pas. Je prépare aussi des sous-vêtements. Ça serait bien. C'est pas un problème si on prépare plein de vêtements comme cadeau. Achète-en plein. Mais non, à quoi ça sert d'en acheter plein? Maman, c'est bien d'en préparer plein pour ton fils. En tout cas, des vêtements, ça ne poserait pas de problème. T'en sais quoi, toi? Je te le dis, maman, les vêtements comme cadeau, c'est pas interdit. Ça va peut-être poser problème comme on lui donne de l'argent en plus. Arrête, maman.
Puis on va acheter ça aussi. Un chapeau. Ah non, je porte pas de chapeau. Mais si, on l'achète. Non, Pour que tu sois plus belle, maman. Pour faire l'ensemble avec ta robe. je ne serai pas belle. Non, je dis non. Mais si, ça sera assorti avec ta robe. Mais non. Si, ça sera parfait. On dirait que nous avons le même âge. J'ai 70 ans cette année. 70. Ah oui. Celui que je vais rencontrer sera comme lui du coup. Eh oui, Comme lui, il a 71 ans. eh oui. Vous avez 20 ans d'écart. Donc il sera comme lui. Eh oui. On prend la ligne 5 ? Je crois. Je vais voir, attends. Il n'y a que la ligne 5 qui passe ici. Ah bon? Donc voilà, moi je suis du Nord et je suis venue ici en fuyant la guerre. J'avais 23 ans à l'époque et voilà, 91 maintenant. 91, vous êtes en forme. Et après-demain, je vais retrouver mon fils. On fait du shopping pour se préparer. Vous avez le même âge que mon frère. Maman, il sera comme lui, tu imagines? Tu crois que tu vas pouvoir le reconnaître? Ah, j'ai laissé un enfant de 4 ans et là je vais récupérer un vieux papy comme lui. Vous pourriez être ma petite amie. Vous faites vraiment très jeune. N'importe quoi avec toutes mes rides. On y va, maman. Mais si vous êtes en forme, votre dos est bien droit. On va croire qu'on est un couple. Vous faites très jeune. J'aurais dû le rencontrer plus tôt. On dirait qu'elle a 70 ans à peine. Ah bon? Vraiment? On descend, maman. Ah tiens, vous descendez avec nous. Volontiers. Ça nous fait une petite balade amoureuse. On a tellement discuté qu'on a failli manquer la station. Regarde, maman. Tu ne les trouves pas jolies, celles-là? Une paire qui peut faire l'ensemble avec ta robe. J'ai déjà des chaussures chez moi. Est-ce que vous l'avez en 32? En 32. C'est pour cette belle dame qui est là? Je vais chercher. Asseyez-vous, madame. Allez, assis-toi, maman. Vous avez une paire de bas? Voilà, 32. Vous en avez? Des bas? Le talon est trop haut pour moi. Mais non, pas du tout. C'est mieux d'avoir un peu de talon. Si tu le dis. C'est parfait. C'est un peu petit. Hein, trop petit? Mais tu as plein de place sur le côté. Mais là, mes orteils touchent le bout. Ça fait mal, c'est bizarre. Pourtant, c'est large. Essaye celle-ci. Arrête de bouger, je t'aide. Allez, maintenant, marche vers moi. Allez, marche vers moi. Ah non, pas si vite. Sinon, je ne vois pas. Doucement. Reste là pour voir. Lesquelles sont mieux à votre avis? Oh là là, mais chez moi, j'ai déjà des chaussures, je te dis. Écoute, il faut des jolies chaussures. Vous pouvez me les faire à 20 € au lieu de 21? C'est hyper cher. Ne les prends pas. Vous voyez, c'est trop cher. Si je paie en liquide, vous me les faites à 20? Mais non, on est déjà en solde. Au revoir. Maman, elles sont confortables? Pas trop vite, je veux regarder un truc pour moi. Mais elle est passée où, ma fille?
Comme elle est jeune, elle est jolie. Trop grand. Trop grand? Où est ma sœur? J'en sais rien. C'est encore trop grand. C'est taille unique. Trop grand, je te dis. Je sais, mais c'est réglable. Voilà, t'es belle comme ça. On le prend. Je suis mieux sans chapeau, non? C'est mieux sans chapeau. Le chapeau ne me va pas assez? J'aurais dû acheter un chapeau comme celui-là. Pourquoi elle m'a acheté un chapeau aussi horrible? En plus, j'aime pas porter de chapeau. Bonjour madame, tout va bien? Oui, c'est grâce à mes filles. Elles m'ont acheté des pissenlits. C'est très bon pour l'estomac. C'est grâce à ça que je tiens. Ah très bien. Mais comme là, je vais voir mon fils, je voulais prendre mes précautions. Et puis avec vos aiguilles, je n'ai jamais mal. Ah bon? On a été séparés quand il avait 4 ans. Aujourd'hui, il a 71 ans. C'est bien. C'est la première fois que vous allez en Corée du Nord? Bien sûr que c'est la première fois. Trouver... Sans lui, en Corée du Sud, je ne pouvais manger que de la bouillie de riz. Pendant 1 an, j'ai pleuré au bord de la rivière avec ma fille qui était tout bébé dans mes bras. C'est pour ça que vous avez l'estomac fragile. J'espère que vous serez en meilleure santé après votre voyage. Vous serez sûrement plus apaisé. Vous n'avez pas mal, ça va? Bon bah je vous souhaite un bon voyage, madame. Au revoir. Tu devais frapper avant d'entrer. J'ai sonné. Mais c'est quoi tout ça? Des médicaments. Mais c'est énorme! Il vaut mieux en avoir plein. Ça va lui prendre des années pour le finir. Comme ça, on peut partager avec ses voisins, sa famille, ses copains et tout ça. Et sinon? Tu crois qu'on a le droit d'emmener autant de médicaments? Bien sûr que oui. Mais il n'y a pas ça? Des limites en nombre de bagages? Mais non. Donc tout ça, c'est pour lui donner? Oui, tout ça, ce sont des médicaments pour lui. Regarde, maman. Il faut mettre les journaux pour couvrir, puis mettre du scotch pour fermer les sacs. Amène du scotch. Je m'en occupe. J'ai l'impression qu'elle ne ressent rien alors qu'elle va retrouver son fils. On lui demande si elle est contente ou pas, triste ou pas. Elle répond toujours « pas trop ». Mais à mon avis, comme elle a perdu son fils quand elle avait 24 ans, 24 ans c'est très jeune. Elle a sûrement dû l'effacer de sa mémoire pour surmonter sa douleur.
C'était le seul moyen pour s'en remettre. C'était le seul moyen d'être de nouveau heureuse dans sa vie. Je crois qu'elle va beaucoup pleurer une fois sur place. Là, pour le moment, elle essaie de ne pas s'en rappeler, de ne pas affronter son passé enfoui dans sa mémoire. Mais à mon avis, ça va être très dur en le voyant en personne. C'est pour ça que ça fait mal dans mon cœur aussi. Allez, j'y vais, maman. Ça, c'est le sac que j'ai préparé pour le voyage. C'est mes produits de beauté. Elles sont où, mes photos? J'ai vraiment perdu la tête. Où est-ce que je les ai mises? Je les trouve nulle part. Elles sont nulle part dans la maison. Je voulais absolument les emmener. Je voulais lui montrer. Elles sont pas là non plus. C'est qui ça? Ma belle-fille, bien sûr. Oui, mais laquelle? La maman de Bio. C'est pour mon frère. Un pantalon, des t-shirts. Dis, au fait, j'ai encore 3000 € sur mon compte bancaire. On n'a qu'à changer 1000 $ en plus. Mais à cette heure-là, la banque est fermée. On peut faire du change sur place. Il suffit de retirer du liquide. Bon, voyons. Comment on va faire? Je peux emmener mon livret d'épargne? Non? Si? De toute façon, t'as pas de carte bancaire. Hein. Je le verrai peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Je devrais peut-être lui laisser plus d'argent. Pourquoi tu mets pas ça là dans le sac? C'est mieux de le mettre dans le sac. Mets tout là-dedans. Regarde tous ces sacs plastiques encore. Enlève-les tous. Ça, je sais pas s'il pourra le mettre. C'est trop petit, non? Un Nord-Coréen ne peut pas être bien gros. Hein. Ton père était quand même très grand. Oui, ferme-le. Fais comme ça. La fermeture éclair est pas très solide. Alors, je crois que ça va tenir comme ça. Je crois qu'on a fini. Je ne suis pas contente de ce voyage. De toute façon, je ne le connais même pas. Je ne l'ai... Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Je ne ressens aucune joie. Tous ces cadeaux, c'est pas grand-chose. C'est le moins que je puisse faire. Après tout, on partage le même sang. Je sais pas comment ça va se passer. On verra sur place. Pourquoi tu ne charges pas les bagages? Je me mets où, moi? Là?
Mais pourquoi t'as baissé le siège? J'aurais pu m'asseoir là. 저기 앉아. Bon voyage. Madame Lee et ses 2 filles ont rendez-vous dans un grand hôtel près de la frontière nord-coréenne. 3 heures de route pour rejoindre les autres familles qui, comme elles, ont été choisies pour rencontrer leurs proches. Chaque rencontre ne durera qu'1 heure. J'aurais aimé passer plus de temps avec lui comme une vraie famille, mais c'est interdit. C'est vraiment dommage. Et puis, chaque réunion ne va durer qu'1 heure. Je n'aurai même pas le temps de lui demander tout ce que je veux. Je n'ai aucune émotion pour cette rencontre. Au début, j'étais même contre l'idée de retrouver mon frère. Ce sont mes demi-sœurs qui m'ont poussée. Je crois que je n'ai pas d'attachement pour mon frère. Si c'était le cas, je devrais avoir une envie énorme de le revoir. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de le connaître. Pour moi, c'est un inconnu complet. Alors, à quoi ça va servir de le retrouver? Vous allez rencontrer qui, madame? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande qui tu vas rencontrer. Mon fils. Votre fils? Vous vous souvenez de son visage? Vous avez imaginé à quoi il ressemblerait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez préparé comme cadeau? Vous avez le trac? Comment vous sentez-vous? Non, ça va. Il y a quelque chose que vous voulez absolument lui dire à votre fils? Un mot pour votre fils? « 89 familles ont été sélectionnées par la Croix-Rouge des 2 Corées. Un événement politique censé incarner le rapprochement des 2 pays. Demain, elles seront en Corée du Nord. Moi, c'est le numéro 50. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été prise, cette photo. Mais vous n'arrêtez pas de me prendre en photo. Allez, on y va, j'en ai marre de ces journalistes qui posent tous les mêmes questions. Ah oui, il y a des photos par là. Bonjour, écrivez vos noms et prénoms ici, s'il vous plaît. Venez vous asseoir par là-bas. Où ça, là? Asseyez-vous ici. Eh, ils sont comment mes cheveux? Je vous apporte un miroir. Je vous rends ça tout de suite. Maman, mets ton chapeau. Il faut vraiment? Bah oui. Bon, d'accord, comme ça je cache mes cheveux. Excusez-moi, je vais décaler un peu la chaise. Levez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, c'est bon? Décalez-vous un peu, s'il vous Votre plaît. chapeau cache votre joli Et visage. vous, rapprochez-vous.
Je ne porte jamais de chapeau normalement. La première photo, vous pouvez la garder chez vous. Et la deuxième, vous allez l'offrir à votre famille dans le Nord. Faites un grand sourire. Merci beaucoup. C'est tout bon? C'est par ici, mesdames. Wow, il y a beaucoup de chambres. Hein. Oui, la vôtre est tout au bout. On a une belle vue au moins. Hein. Oui, laisse la véranda ouverte. Mais non, on va allumer la clim. Voilà. La photo est prête? Oui, regardez, elle est très jolie. Je vais la remettre dans le carton. Merci. N'oubliez pas que la réunion commence à 16h. Ah d'accord. 16h. Ah oui, d'accord. On dirait une vraie vieillarde. Mais non, maman. Quand on est vieille, il faut avoir l'air vieille. Il ne faut pas cacher son âge. C'est ridicule de faire la jeune alors qu'on est vieille. Imagine une vieille déguisée en jeune. C'est moche. Maman, plus vite. Avance. Tu veux un fauteuil roulant maintenant? Je peux aller vite même si tu me prends en photo? Parce que là, je fais exprès d'avancer doucement. Allez, plus vite. Il faut aller vite. C'est mieux de montrer que tu marches très vite. C'est là-bas? Oh non, c'est hyper loin. Demain matin, vous devrez monter dans les bus avant 8h30. Vous êtes environ 197 passagers. Il faut donc respecter l'heure pour que le départ se déroule de façon efficace. Demain vers midi, vous allez arriver à Konggansan. Et dans l'aile ouest de l'hôtel Onjungak, vous irez déjeuner. Après le déjeuner, la première rencontre du premier jour aura lieu. Elle commencera à partir de 15h et durera jusqu'à 17h. Bonjour, bonjour. Ah, on s'était vu tout à l'heure. Je suis venu pour vous dire bonjour. Je vous présente le ministre de la Réunification. Ah, on vous donne bien du souci. Aucun souci, madame. Maman, il faut dire merci. Mais non, il n'y a aucune raison de dire merci. Vous avez un très beau chapeau. Pas du tout. En plus, toute ma vie, j'ai détesté porter des chapeaux. Il est très beau. Vous êtes très élégante avec ça. Merci, vraiment. Vous savez que mon père était aussi de Corée du Nord, pas très loin de votre région. Et il est déjà décédé, malheureusement. D'accord. Qui va croire que vous avez 91 ans? Mais si. Regardez toutes mes rides. Mais pas du tout. Je prierai pour vous. Prier? Tu es croyant? Tu crois en quoi? Ah oui, oui, oui. Non, c'est un ministre. Rentrez bien. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci d'accompagner le voyage. Vous toussez? Pas de toux grasse? Pas de fièvre? Je vais écouter un peu.
Vous avez un problème de dos? Qu'est-ce que c'est? C'est un micro. Mon dos, ça va. Si jamais vous tombez malade, on a tous les médicaments nécessaires, donc n'hésitez pas à nous prévenir. Je viendrai tous les jours pour un check-up de toute façon. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit, madame. À demain. On se voit demain, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Reposez-vous bien. T'as pas fini ton café. Il faut aller où? Il faut y aller, c'est l'heure. C'est par là, maman. C'est là-bas? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit d'attendre dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais monter dans l'ascenseur. Mais pourquoi faire? Ce n'est pas encore l'heure. On s'est dit qu'on partait à 8 heures. Et elle est où, ta sœur? Elle est partie chercher son café. 내일은 장롱이라고 불렀잖아. 근데 도저라고 À tout à l'heure, mon frère. À tout à l'heure, madame. On va se revoir. Mais toi, tu vas où maintenant? Nous, on va à notre hôtel. Non, mais eux, ils vont où? Ah bah oui, mon frère, il va où maintenant? Nous aussi, nous avons notre hôtel. On se revoit au dîner. Vous allez vous retrouver pour le dîner.
Madame Lee a vidé toutes ses économies pour venir rencontrer son fils. 7 000 $ qu'elle va lui remettre lors de la prochaine rencontre, en plus des cadeaux qu'elle avait préparés. Pendant les 3 jours de ces retrouvailles, les familles sont autorisées à se voir 6 fois, pas une de plus. Du côté nord-coréen également, on prévoit des cadeaux. Mais rien de personnel. Le même sac pour chacun. Une seule des 6 rencontres a lieu en privé, dans une chambre d'hôtel. Le fils de Madame Lee est accompagné d'une jeune nord-coréenne. Asseyez-vous, madame. Le sol est glacial. Mettez d'abord la couette. Elle se présente comme sa belle-fille. La fille de Madame Lee filme la rencontre. Tu as amené beaucoup de cadeaux. Tout ça sont des cadeaux offerts généreusement par notre grande patrie. C'est pas grand-chose, mais... Ça, c'est une photo que nous avons prise juste avant de venir ici. On nous a dit d'en garder une pour nous et de t'offrir l'autre. C'est ça. La veille de notre arrivée, c'est la Croix-Rouge qui nous a prises en photo. Ici, c'est moi. Là, l'aînée, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. C'est qui, ça? Ce sont les enfants de sa deuxième fille. Voilà, toutes les filles sont réunies. Et les petits garçons ici sont les enfants de la cinquième fille. Là, c'est le plus jeune. Mon mari est le plus jeune. Tu n'as pas les photos de tes filles? Les photos de tes filles, fais voir. Il n'a que les photos de son aîné. Elles sont où? Je peux les voir? J'ai pris celle de ma fille aînée, mais la deuxième n'était pas chez elle avant mon départ. Ah bon? Je peux les voir? Ils ont un fils, le couple et leur fils. Donc ça, c'est la famille de ta fille. Maman, écoute, j'ai donc 2 filles et un fils. Toi? J'ai marché sans manger, sans dormir pour vous retrouver, toi et ton père. Je n'ai pas arrêté d'appeler ton nom à haute voix. Sanchol, Sanchol. Mais personne n'a répondu. Mais toi, tu n'as jamais entendu parler de cette séparation? Non, Ton père ne t'a rien dit? rien. Rien du tout. Donc ton père te portait sur le dos. Et ta sœur se mettait à pleurer, je devais l'allaiter. Toutes les maisons au bord de la rue étaient déjà occupées par d'autres réfugiés. Et comme je ne pouvais pas allaiter devant tout le monde, j'ai cherché une cachette. Je suis sortie du grand boulevard, il y avait un petit ruisseau, je l'ai traversé et j'ai trouvé une maison vide pour l'allaiter. Avant de partir, j'ai dit à ton père, qui te portait sur le dos, de ne pas me suivre parce que tu étais trop lourd. Je lui ai dit d'avancer un peu pour m'attendre à un endroit où il pourrait me voir sortir. Je lui ai dit, vas-y, avance. Va m'attendre à un endroit où tu pourras me voir. Tu avais 4 ans, tu étais lourd déjà. J'ai dit à ton père d'avancer avec toi. Dans ce cas, tu aurais dû lui dire de t'attendre à un endroit donné. Je lui ai dit de m'attendre au bord de la route. Pourquoi tu lui as dit d'avancer? Fallait lui dire d'attendre. Mais elle a pensé à son mari qui portait l'enfant. Elle voulait pas les faire attendre. Voilà. Je lui ai dit d'avancer un peu, pas beaucoup. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils seraient séparés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si vous étiez restés ensemble, vous n'auriez pas été séparés. Voilà, on aurait pu s'enfuir ensemble. En tout cas, une fois que j'ai fini d'allaiter celle-là, je suis sortie de la maison, j'ai regardé à droite, à gauche, mais il n'y était plus. Mon père ne m'a jamais raconté cette histoire. Et ma belle-mère m'a traité comme son fils. Je n'étais pas au courant de ça. Personne ne m'a rien raconté. J'ai grandi sans le savoir, et quand j'ai eu 18 ans, quand j'allais partir à l'armée, c'est seulement là que mon père m'a dit. J'entends pas. Je ne peux pas écouter ce qu'il dit. Il m'a dit que c'était ma belle-mère. Malgré tout, j'ai toujours considéré ma belle-mère comme ma mère. La première fois, ils sont juste venus me demander si je connaissais quelqu'un qui s'appelait Lee Gum-sum. On t'a demandé si tu connaissais une femme qui habitait en Corée du Sud?
Non, s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Lee Gum-sam. Oui, si Lee Gum-sum faisait bien partie de ma famille. Et c'est seulement quand ils sont venus la 3e fois qu'ils m'ont appris que Lee Gum-sum était vivante. Ils t'ont dit que c'était ta mère? Oui, que ma mère était vivante au sud. Et si je voulais la rencontrer. Au début, je leur ai dit non. Comment je pouvais savoir si c'était ma vraie mère ou une fausse qui se prétendait l'être? On a pensé la même chose. Donc j'ai dit non. Et la 4e fois, ils sont venus pour me demander si ma décision était définitive. Alors je me suis dit, c'est quand même ma mère, je devais la rencontrer. C'est pour ça que j'ai dit oui. Notre grand leader a voulu nourrir tout son peuple avec la viande de chien. C'était une période de grande chaleur, tout au début de l'été. Alors il a donné l'ordre d'offrir le ragoût de chien. Tous les restaurants ont servi gratuitement ce ragoût de chien. Et ce jour-là, tous les ouvriers ont tous mangé ensemble. Maman, tu vois qu'ils ont un très bon leader. Donc je ne dois pas m'inquiéter pour ta vie. Le seul souci, c'est que tu vas beaucoup me manquer. 내가 엄마가 돼서 엄마가 내 아들입니다. 4살에서 헤어져서 다시 60년 지나서 만난다는 생각을 해서 자기 자신 있으니까 그 느낌이 어떨지 알겠어요. 난 이거 머리가 늦어요. 내가 진짜 Quand on s'est vus hier soir, on a été autorisés à boire un verre. Comme mon frère buvait mais ne mangeait rien, ma mère lui a tendu une cuillère avec du riz et du bouillon. Et là, il a mangé comme un petit enfant. Il était vraiment content, comme s'il était revenu un petit enfant, naïf et pur. Quand est-ce qu'on se reverra? C'était notre unique rencontre. Je lui ai demandé de rester en forme en attendant le jour où l'on pourra s'envoyer des lettres. C'est comme ça qu'on s'est quittés. Il m'a dit plusieurs fois, occupe-toi bien de ma mère. Et ce matin,
juste avant de se dire au revoir, il m'a dit, si j'avais le droit, je la prendrais par la main et je l'emmènerais avec moi. Cela a déchiré mon cœur. Il avait envie de rester avec maman. Il m'a dit qu'il la prendrait par la main et l'emmènerait avec lui. En fait, moi, depuis que je sais qu'il était bien vivant, si je pouvais, je voudrais l'emmener avec moi à Séoul pour vivre avec lui. Mais ce n'est pas possible.